Écoutez les discours de cet imam. Je ne sais pas si c'est un imam ou une personne lambda, mais écoutez tout son discours et réfléchissez. Écoutez bien attentivement ce qu'il dit parce que c'est très important. Ce qu'il dit, c'est un discours qui se trouve aux antipodes, à l'opposé de ce qu'a tenu le messager d'Allah de son vivant. Qu'ils veulent les insulter après, bon, ils les ont nommés coranistes. Et ces personnes-là ne disent autre chose que ce qu'a dit le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah a dit la même chose. Il a dit « Fafirru ila Allah inni lakum minu nadhirun mubin » Fuyez vers Allah. Ce qui veut dire fuyez vers ce qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous voulez vous rapprocher de lui, fuyez vers ce qu'il a fait descendre. Sa révélation d'Allah. Et les coranistes, si nous voulons être un peu précis dans la définition, ce sont des personnes qui se sont désolidarisées d'une vision de l'islam peu évolutive, d'une vision erronée selon laquelle l'islam doit être compris à l'aune de ce que disent ou de ce que disaient certains compagnons. Et tous ces récits attribués aux compagnons viennent d'être attribués au prophète Mohammed alayhi salam. Et le pire, c'est que ces récits deviennent une révélation qui concurrence le Coran. Voire même... Parmi les sectes les plus égarées à notre époque, on a la secte qui se fait faussement appeler les coranistes. Et la vérité sur ces personnes, c'est qu'en réalité, ils ne prennent qu'une partie du Coran et ils délaissent une autre partie. Et il nous faut penser automatiquement au verset où est-ce que Allah Ta'ala nous dit « Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd » Traduction rapprochée, croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Et la réalité de ces coranistes, elle est telle. Ils prennent une partie du Coran et ils délaissent une grande partie du Coran. Et si on leur demande, lorsque Allah Ta'ala nous ordonne le fait de suivre le prophète, alayhi salatu wassalam, et que juste avant ça, il ordonne de le suivre, et ensuite il nous ordonne de suivre le prophète, alayhi salatu wassalam. Comment est-ce que on comprend ces versets? Comment est-ce qu'on comprend ces nombreux versets? Par exemple, Allah Ta'ala, il nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul » Donc il nous dit, traduction rapprochée, « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez à son messager. » Taïb. Bien évidemment, on a l'obligation de suivre le Coran. Donc, ati'u Allah. Donc, obéissez à Allah et à ceux que Allah Ta'ala a révélés. Wa ati'u Rasul. Et obéissez au prophète, alayhi salatu wassalam. Et ici, bien évidemment, c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et comme on a l'habitude de dire à ces personnes-là, c'est d'accord. Imaginons qu'on dise que vous avez raison. Dites-nous alors comment est-ce qu'on accomplit la prière. Dites-nous donc comment est-ce qu'on accomplit la prière. Comment est-ce qu'on paye la zakat. Comment est-ce qu'on accomplit le hajj. Où est-ce que c'est vu dans le Coran qu'il y a 5 prières par jour? يقول من هم القرآنيون وكيفية الرد عليهم وهل هم خارجون عن الإسلام؟ القرآنيون الذين ينكرون السنة، ينكرون العمل بالأحاديث ويقولون ما نعمل إلا بالقرآن. هؤلاء كذبوا، فإنهم لم يعملوا بالقرآن، لأن الله قال في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل وعلا لنبيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا ألغيت السنة
كيف يبين القرآن؟ ما الذي يفسر القرآن؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي بيان للقرآن ومفسرة للقرآن. فالذين ينكرون السنة هؤلاء إن كانوا متعمدين لذلك فهذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا كفر وردة. أما إذا كانوا جهالا ومقلدين فيبين لهم ويشرح لهم هذا الأمر. جاءوا إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقالوا له هذه المقالة، فقال رضي الله عنه: الله جل وعلا قال: وأقيموا الصلاة. كم عدد الركعات؟ وما هي أوقات الصلاة؟ وكذلك الله قال: وآتوا الزكاة. كم النصاب؟ وكم المقدار الذي يخرج في الزكاة؟ فاحتاروا عند ذلك ولم يستطيعوا الإجابة، فأفحمهم رحمه الله. فدل هذا على أن القرآن لا بد معه من السنة، والسنة هي الوحي الثاني بعد القرآن، تفسر القرآن وتبينه وتوضحه تدل عليه. وقد يكون فيها أحكام ليست في القرآن أيضا، مثل الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، هذا ليس في القرآن وإنما هو. Les Qur'aniyoun, les coranistes, ils ont rejeté complètement la sunna. Maintenant, ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent parfois certains hadiths qu'ils voient qui s'opposent à leur raison, donc selon eux, ça contredit leur raison. Ils viennent avec ça pour dire, voilà, vous dites qu'on doit croire au hadith, non? Regardez ce qu'on dit dans tel hadith. Regardez ce qu'on dit dans tel hadith. Est-ce que ça c'est raisonnable, ça? Donc ils vont venir avec des hadiths comme ça, et puis ils font travailler leur raison, ok? Et ils sortent avec des choses qui, selon eux, n'est-ce pas, ce sont des choses qui contredisent, n'est-ce pas, leur raison. Donc, ils viennent avec ça pour renchérir leur position, pour dire que voilà, quand on vous dit qu'il ne faut pas suivre les hadiths, regardez ce qu'on dit dans les hadiths. Alors, ces gens-là, on les avait déjà roudoudés, hein, on les avait déjà roudoudés dans les fondements de la sunna, donc c'est facile à retrouver. Et c'est une secte qui est en train de prendre de l'ampleur. Et ces gens-là, on doit les réfuter. On doit les réfuter. Il y a un mécréant là, hein, qui propage beaucoup d'ambiguïté. Hein, c'est un coraniste. Il a fait toute une chaîne. Il a une chaîne YouTube. Il avait quelques abonnés. Mais j'ai vu qu'il a maintenant beaucoup d'abonnés là. Et il propage beaucoup d'ambiguïté. Alors, c'est une secte qui est en train de prendre de l'ampleur petit à petit. Si on ne réfute pas, si on ne redoude pas cette secte, ce sera un grand danger. Ce sera un grand danger. Et il y a un frère de Mayotte qui m'a dit qu'ils sont en train de prendre de l'ampleur là-bas. Donc on les a redoudés dans les fondements de la sunna. Et comme on a expliqué, ce sont des mécréants. Les coranistes ne sont pas des musulmans, ce sont des mécréants. Rejeter la sunna est une mécréance claire. Quelqu'un qui dit qu'il ne prend rien des hadiths, lui c'est seulement le Coran, en réalité il a mécru au Coran. En réalité, il est dans le kufr, c'est un mécréant. C'est un kafir. Ce n'est pas un musulman. Et ces gens sont vraiment égarés. Ils vont te dire que eux, ils suivent la révélation. Nous ne suivons pas la révélation. Nous suivons les paroles des gens en suivant les hadiths. Nous suivons les paroles des gens en suivant les hadiths. Mais eux, ils suivent la révélation, qui est le Coran. Regardez ça. Alors qu'Allah nous dit, Jaïd, Man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah. Sourate 4, verset 80. Quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Donc, en obéissant au messager, j'obéis automatiquement à Allah. Parce que ce que le prophète dit de faire dans la religion, ok, ce qu'il nous recommande de faire dans la religion, c'est Allah qui lui dit
de nous dire cela. Ça vient d'Allah. Soit c'est Allah qui lui a dit de nous dire, soit Allah a prouvé. Donc en obéissant au messager, j'obéis automatiquement à Allah. C'est Allah qui me dit dans le Coran, quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Maintenant, lorsque vous venez restreindre ce verset en disant que non, ça c'était au temps du prophète, ou bien ça c'était à telle époque, où est le dalil du Coran qui justifie ça? Donc, on n'a pas le droit, lorsqu'un texte est général, on n'a pas le droit de le restreindre sans burhan, sans dalil. 4 choses. Attester que Mohammed c'est le messager d'Allah, ça implique que tu reconnaisses que tu doives lui obéir. Contrairement aux coranistes. Les coranistes, ils disent, nous on dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah peut-être, mais déjà reste à prouver que le tawhid vous l'avez compris, premièrement, et deuxièmement, vous n'avez même pas compris ce que signifiait j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Pourquoi? Parce que vous désobéissez au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que vous rejetez sa sunna. Donc vous dites des paroles que vous n'appliquez pas et que vous ne comprenez pas. Vous ne les appliquez pas parce que vous ne les comprenez pas. Donc il est essentiel de comprendre ce que vous êtes en train de prétendre et d'attester, de témoigner. Donc première chose, je dois suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comment suivre Mohammed autrement qu'en suivant sa sunna? Et les coranistes nous disent non, nous on suit Mohammed mais sans suivre la sunna. Suivre le Coran, c'est suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. N'est-il pas qu'on m'a donné le livre, c'est-à-dire le Coran, et semblable avec? Mohammed nous dit qu'Allah lui a donné 2 choses, le Coran et semblable au Coran. Alors semblable, bien évidemment, on ne dit pas que la sunna c'est l'équivalent mi'a fil mi'a 100% du Coran, puisque lorsque tu lis les Arba'in an-Nawawiyya, tu n'as pas 10 hasanat li harfin, li kulli harf. T'as pas 10 hasanat pour chaque lettre que tu as lu d'un hadith. Donc on ne dit pas que le hadith, il est équivalent à la sunna. Mais ce qui était voulu par mithlahu, c'est-à-dire mithlahu fi wujub al-ittiba' wal iman bihi. On m'a donné semblable dans l'obligation d'ajouter foi en ceci et de suivre cela. De la même façon que je suis obligé de croire en le Coran et de suivre le Coran, eh bien Mohammed nous explique qu'on est aussi obligé de croire en la sunna et de suivre la sunna. Et suite à ce hadith que je viens de vous narrer, où le messager d'Allah dit, n'est-il pas que on m'a donné le livre et semblable à cela avec, il nous dit, il viendra un temps où on trouvera un homme accoudé qui dira, ce que vous trouvez dans le Coran, prenez-le. Ce que vous trouvez de halal dans le Coran, rendez-le halal. Et ce que vous trouvez dans le Coran de haram, rendez-le haram. Et il se tait. On est d'accord? Demandez aux coranistes, est-ce que c'est écrit dans le livre d'Allah que la viande d'âne est interdite? Et non, c'est pas écrit dans le Coran. Donc c'est autorisé ou c'est pas autorisé? Comment vous pouvez avoir la réponse si vous ne prenez pas la sunna? Donc ça, c'était la preuve du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous disait, n'est-il pas qu'on m'a donné le Coran est semblable à cela? Il viendra un jour où un homme dira, ce que vous trouvez halal dans le Coran, rendez-le halal. Ce que vous trouvez haram dans le Coran, rendez-le haram. Alors que la viande d'âne est haram. Mais elle ne se trouve pas dans le Coran. Ça, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça prouve que on ne peut pas se passer de la sunna. Donc ça fait partie intégrante de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. Je suis obligé de suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de lui obéir dans ce qu'il nous a ordonné. Je dois aussi ajouter foi en tout ce qu'il nous a apporté et toutes les informations qui émanent de lui de manière authentique et établie, je dois y ajouter foi. Encore une fois, pêchent en cela les coranistes. Puisque on va voir, par exemple, Al-Masih ad-Dajjal. Ça, c'est une question que j'ai reçue. Comment ça se fait que le Masih ad-Dajjal, qui est
la pire chose, la pire fitna que l'humanité n'aura jamais connue depuis Adam jusqu'à sa venue, il n'y aura pas eu pire fitna qu'Al-Masih ad-Dajjal, l'antéchrist. Comment ça se fait que le messager d'Allah n'en a pas que Allah Azza wa Jalla n'en a pas parlé ouvertement dans le Coran? Eh bien on dit, Allah en a parlé indirectement lorsqu'il nous a dit lorsque te viendront certains signes de ton Seigneur. Eh bien certains signes, on prend la sunna, c'est la sunna tufassilu al-Qur'an. La ant, c'est la sunna qui explique le Coran, c'est pas toi au coraniste. C'est pas toi qui va nous ramener ton explication du Coran. C'est le messager d'Allah qui expliquait le Coran. Donc comment est-ce qu'il a expliqué ce verset-là? Ben, dans sa sunna, en nous parlant de la sortie du Messie imposteur, le faux Messie, l'antéchrist, de la sortie de la bête, la fumée, la levée du soleil de son occident, etc., etc., etc. Donc les coranistes ne peuvent pas croire au Dajjal. Donc ils rejettent, secondement, des récits authentiques du messager d'Allah, parce qu'ils ont rejeté la sunna. Or, parmi les implications de Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, il y a le fait d'ajouter foi en tout ce qu'il nous a apporté d'authentique. كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم